Donc on a la limite suivante à évaluer. La limite lorsque x tend vers 0 de x fois cosinus de x, moins ln de 1 plus x divisé par x au carré. Donc on va remplacer les différentes valeurs pour la valeur dans les différents termes pour voir ce que ça donne. Donc on obtiendra ici 0 moins ln de 1 qui est 0, divisé par 0 au carré. Donc on a une forme 0 sur 0 qui est une forme indéterminée. Donc ce qu'on va faire ici, on va passer encore une fois de plus par l'hospital. Donc on évaluera la limite lorsque x tend vers 0 de la dérivée de x cosinus de x moins ln de 1 plus x divisé encore par la dérivée de x au carré. Donc ça devient encore la limite lorsque x tend vers 0 de la dérivée du numérateur. Donc au numérateur, on a la dérivée de ce terme-là. On dit pas que ce sera une dérivée de fonction ici, de produit de fonction ici. Donc on aura x' fois cosinus x moins x fois cosinus de x' ici, moins ici la dérivée de ln de 1 plus x. Okay, donc la dérivée de ln de 1 plus x ici. Ok, donc je vais diviser le tout par la dérivée de x au carré qui est 2x. Donc ici, si j'applique la dérivée des différents termes, lorsque x tend vers 0, ici ça me donne un cosinus x. Je sais que la dérivée de cosinus x c'est moins sinus x, donc j'aurai plus x ici, sinus x, et la dérivée de ln ici de 1 plus x. Donc ça devient encore, je sais que la dérivée de ln de u est égale à u' sur u. Donc ici j'aurai la dérivée de 1 plus x au numérateur, divisé par u. Donc ça me donnera 1 sur 1 plus x ici. Ok. Divisé par 2x. Donc on va remplacer ici la valeur dans l'expression et voir ce que ça donne. Qu'est-ce qu'on obtient? Donc ici j'aurai un cosinus de 0, ça me donne 1, plus ce terme là qui donne 0, moins 1 ici, ok, parce que il me restera ici seulement 1 moins 1. Donc j'aurai ici moins 1 sur 1 ici, ok, ça me donne 1. Je divise le tout par 0, donc ça me donne une forme 0 sur 0 ici, ok, pour cette expression là. Donc c'est une forme indéterminée. Ok, donc on va passer par l'hospital ici pour résoudre cette forme indéterminée là. On va redériver encore, limite lorsque x tend vers 0, de la dérivée de cosinus x plus x sinus x moins 1 sur 1 plus x. Ok, donc je dérive ce terme sur la dérivée de 2x. Ok, donc quand j'applique la dérivée, j'obtiens pour le numérateur que ça me donne encore la limite lorsque x tend vers 0, 2, moins sinus x. Ici c'est une dérivée par le produit de ce terme là, ici la dérivée du produit. Ça devient encore la dérivée de x fois sinus, donc ça me donne sinus x, plus la dérivée de sinus fois x, donc ça me donne plus x cosinus x. Ok. Donc c'est pas encore fini, j'ai la dérivée de 1 sur 1 plus x ici. Donc on se rappelle que lorsqu'on a la dérivée de 1 sur f de x, ça nous donne encore moins f' de x sur f de x au carré. Donc ici, j'aurai la dérivée de 1 plus x ici au numérateur. Donc ça me donnera un 1 ici, divisé par 1 plus x au carré. Okay. Donc je divise le tout par la dérivée de 2x. La dérivée de 2x, ça nous donnera 2 ici. Okay. Donc j'ai trouvé la valeur de ma dérivée. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va remplacer le 0 dans chacun des termes pour voir ce que ça donne. Donc on aura ici moins sinus de 0. Ça nous donnera... Ah non, pas besoin d'évaluer le sinus, on voit juste que les deux sinus ici se simplifient. Donc ici on a le terme ici x fois cosinus de x, donc
quand j'évalue cette expression-là avec le 0, j'aurai un 0 ici directement. Et ici, il me restera un moins 1 sur 1. Okay. Donc pour cette expression-là, il me restera un moins 1 sur 1. Non, il me restera plutôt un plus 1. Okay, un plus parce que lorsqu'on fait la dérivée ici, n'oubliez pas qu'il y a le signe moins qui sort devant la dérivée. Donc on aura un plus 1 ici. Plus 1 sur 1. Donc la réponse de cette dérivée-là, à cette limite-là, sera 1 sur 2. Okay, donc la réponse sera 1,5 pour cette expression. Ok, considérons à présent cette limite-là, limite lorsque x tend vers 0 de e à la x, plus e à la moins x, moins 2 cosinus x sur x sinus x. Okay. Donc si on évalue la limite, on obtient ici un e à la 0, qui nous donne 1, donc e à la 0, plus e à la moins 0, moins 2 cosinus de 0 sur 0 ici. Donc on aura 1 moins 1, moins 2. Okay. 1 plus 1, pardon, moins 2, qui nous donnera une forme 0 sur 0, qui est une forme indéterminée. Ok, donc on va passer par l'hospital ici encore une fois. Donc on dérive le numérateur et on dérive le dénominateur. Donc on obtient la limite lorsque x tend vers 0. Cette fois de ex plus e à la moins x moins 2 cosinus x prime divisé par x sinus x prime. Ok. Donc la dérivée du numérateur, c'est la dérivée de ex. La dérivée de ex qui est encore ex. Ici, la dérivée de e à la moins x, ça devient moins ex. Et la dérivée de moins 2 cosinus x qui devient plus 2 sinus x. Okay. Donc au niveau du dénominateur, ici, j'ai une dérivée d'un produit x sinus x. Donc ça nous donne encore x prime sinus x moins plus x sinus prime x. Okay. Donc on aura ici sinus x plus x ici, la dérivée de sinus x, ça devient cosinus x, donc plus x cosinus x. Donc si on évalue les différents termes ici, on obtient un e à la 0, e à la 0, moins e à la 0, plus 2 sinus de 0, divisé par sinus de 0 ici, plus 0. Donc on voit une fois de plus qu'on aura une forme 0 sur 0. Okay. Une forme 0 sur 0. Qui est encore une forme indéterminée. Donc on va poursuivre avec une fois de plus encore avec l'hospital. Donc cette fois on fait la limite lorsque x tend vers 0 de la dérivée de e à la x plus e à la moins x. Ouais, ici il y avait un moins. Donc de la dérivée de e à la x, voilà, moins e à la moins x, c'est ça, plus 2 sinus de x divisé par sinus de x plus x cosinus x. Ok. Donc on dérive le haut et le bas. On obtient la limite lorsque x tend vers 0. Ici la dérivée du numérateur, ça devient... J'obtiens e à la x toujours ici. Le moins va sortir pour revenir au niveau du terme ici moins. Donc j'aurai un plus e à la moins x. Et ici, la dérivée de 2 sinus x devient 2 cosinus x. Ok, ça c'est pour le numérateur. Au niveau du dénominateur, maintenant, j'aurai la dérivée de sinus x qui me donne cosinus x. Et ici, c'est encore une autre fois une dérivée de produit. Okay. Donc j'aurai x prime cosinus x plus x cosinus prime de x. Ok. Donc x prime cosinus x, ça nous donne encore 1 cosinus x. Et ici, la dérivée de cosinus x, c'est moins sinus x. Mais j'aurai donc un moins x sinus x. Ok. Donc lorsque j'évalue ici cette expression, j'obtiens e à la 0 plus e à la moins 0 plus 2 cosinus de 0 divisé par cosinus de 0 plus cosinus de 0 moins 0. Ok, donc ici ça me donne 1 plus 2. Et ici également un dénominateur j'ai 2. Donc la réponse ici ce sera un 4 sur 2 ici. Donc j'obtiens 2.